Bonjour Anouk, vous pourriez vous présenter pour les personnes qui nous regardent? Moi je suis Anouk. Du coup là j'ai 29 ans et je suis en train d'avoir la remise de ma deuxième chienne guide Papaye. Voilà, et avant j'avais eu Guinness qui est maintenant à la retraite. Anouk, qu'est-ce qui vous a motivé à faire une demande pour obtenir un chien guide? Moi j'ai toujours été attirée par les animaux, notamment les chiens. J'avais déjà eu un chien de compagnie et j'avais déjà aussi eu connaissance de chiens guides. Et du coup ça m'a trop donné envie d'en avoir un. Mais avant, j'ai privilégié mes études parce que j'avais peur de ne pas avoir le temps de m'occuper du chien et qu'il s'ennuie trop. Donc j'ai attendu la fin de mes études pour enclencher mon processus de demande. Et voilà, du coup, j'ai pu concrétiser une envie que j'avais depuis des années. Et, j'étais bien contente. Et selon vous, quels sont les avantages et les inconvénients de la vie avec un chien guide? Les avantages, on va commencer par les avantages. Les avantages, il y en a beaucoup, hein. Dans le confort de déplacement, c'est inégalable. Pendant 3 mois où j'ai pas eu de chien du tout, j'ai dû repasser à la canne. Alors de temps en temps, je fais toujours un peu de canne, mais là c'était en continu et je regrettais trop d'avoir un chien parce que se reprendre tous les obstacles qu'on avait oubliés, le stress d'être concentré en permanence sur les trajectoires, de, le stress de jamais trouver du premier coup ce qu'on cherche, un passage piéton, une porte, un escalier, de tâtonner, c'est, 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 c'est fatigant et je trouve que c'est de l'énergie dépensée pour rien. Alors qu'avec le chien, c'est tout plus fluide, on arrive on lui décharge une bonne partie du stress et le chien en plus prend plaisir à faire ça, donc c'est top. Et après, socialement, ça permet aussi à des gens qui savent pas comment nous aborder. En fait, ils commencent par venir vers nous par le chien et de fil en aiguille, du coup, on trouve une manière de rentrer en contact avec des personnes qui auraient peut-être jamais parlé avec nous parce qu'ils savent pas forcément aborder la personne avec un problème de vue parce que comme il n'y a pas le regard, du coup, ça passe par le regard du chien et au final, après, c'est l'intermédiaire. Donc pour ça, c'est génial. Après, les inconvénients, forcément, il y en a toujours, hein. Mais après, les bénéfices sont tellement mieux que les inconvénients. Voilà, faut le sortir matin, soir, même quand on est fatigué, même quand il pleut, qu'il fait froid, qu'il y a de la neige ou du verglas, tout ça. Après, c'est sûr que c'est pas comme une canne, hein. Quand on n'a pas envie de le prendre, on le met pas dans un placard et on le ressort 3 jours après. Donc c'est sûr que ça demande un peu d'attention, d'être sorti, de lui dédier un peu de temps pour se détendre, pour faire ses besoins, pour jouer. Mais voilà, aussi, ça fait partie aussi de la relation. Quand on est sportif de haut niveau comme vous, comment se passe le quotidien et la vie avec un chien guide comme Guinness qui vous accompagne de partout? Anouk Kurzia a décroché une médaille de bronze aux Jeux paralympiques de Tokyo, suivie d'une médaille d'or aux Championnats d'Europe de triathlon. Avec mon sport du haut niveau, j'étais beaucoup en stage et en compétition. Et en fait, j'ai fait le choix que quand j'étais en stage, je pouvais emmener mon chien parce que c'était sur des longues périodes. Et du coup, je pouvais quand même consacrer un peu de temps à mon chien. Voilà, il était dans un espace sécurisé en attendant, mais quand je m'entraînais, il restait à m'attendre. Et puis, ça me faisait aussi un peu une soupape entre les entraînements, de la voir, de m'occuper un peu d'elle. Et après, comme sur les compétitions, on y passe souvent peu de temps. L'emploi du temps est assez serré en termes d'horaire. Donc pour le chien, je trouve que c'est plus de fatigue qu'autre chose. Et sur des lieux que je maîtrise pas, donc les chiens n'est pas utile. Je trouve que c'est mieux qu'il reste chez moi plutôt que d'aller dans des environnements qui vont le stresser pour peu d'intérêt. Anouk, pourriez-vous nous indiquer le meilleur souvenir que vous ayez avec Guinness? Mon meilleur souvenir, j'ai envie de dire un moment un peu spécial. Du coup, lors de mon mariage, on avait décidé que elle a été amenée du coup par deux de mes petits cousins en laisse et c'est elle qui a porté les alliances dans un petit tonneau autour du cou. Du coup, c'est elle qui nous a amené les alliances. Voilà. Ouais, et le mot de la fin, quelque chose que vous ayez envie de rajouter pour les personnes qui nous écoutent? Ben voilà, du coup, là aujourd'hui, je suis avec
ma deuxième chienne, Papaye, qui j'ai l'impression ressemble beaucoup à ma Guinness. Donc je suis bien contente d'avoir une chienne un peu du même caractère. Et du coup, ben, j'ai eu cette chienne aussi parce qu'elle a été super bien éduquée et accompagnée dans sa vie de jeune chien par son éducatrice Capucine et aussi sa famille d'accueil qui, sans elle, eh ben, papa, elle n'en serait pas là. Et du coup, ben, un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué à son éducation parce que voilà, pour moi, c'est une aide précieuse. Parce qu'avec la vie que je mène, voilà, je passe déjà beaucoup de fatigue à faire plein de choses. Donc, décharger un peu de mon stress de déplacement avec elle, du coup, ben, c'est bien plus sympa. Vous avez envie de vous mobiliser vous aussi pour la déficience visuelle? Rejoignez-nous, faites un don. Plus d'informations sur le site www.chien au pluriel guide au pluriel lyon.org. Merci.